Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Alors, la pire vie pour une femme, épisode 69. Ça commence avec Fred qui est assise au salon et voilà Kate qui vient, la fausse Kate qui vient. Fred, je ne comprends pas ce qui se passe avec ta femme. Pourquoi est-ce que, je sais pas, les choses ne sont pas comme tu m'avais dit. Fred dit, tu sais, toi et moi, on savait que les gens là devaient arriver. Ces gens, c'est sa famille. Ce sont les gens qui sont là pour elle à chaque moment. Donc, on savait déjà. Souviens-toi, je t'avais dit qu'ils allaient arriver. Donc, ce que moi, je veux que tu fasses, c'est de continuer à mettre la pression. Oui, tu dois continuer à mettre la pression. Est-ce que tu comprends? Tu ne lâches pas prise. Tu continues à mettre la pression comme je t'ai demandé. Tu sais, je ne sais pas, je regrette pourquoi je regrette d'avoir fait venir Mary. J'ai fait venir Mary parce que je savais qu'elle m'aimait et je me disais qu'elle allait arriver ici. Elle vient juste s'occuper de moi parce qu'elle m'aime. Mais sans savoir que Mary avait changé et que Mary était devenue plus intelligente. Tu vois. Et maintenant, elle est venue ici plutôt pour me maltraiter. Kate dit, donc tu ne savais pas. Il dit oui. Et il dit en passant, merci d'avoir libéré ma mère en cellule. Merci beaucoup. Je te remercie mille fois merci vraiment. Ok. Et merci d'avoir trouvé un endroit pour elle. Je sais, merci. Il faut qu'elle reste d'abord là-bas. Comme ça, nous allons pouvoir planifier les choses. Et Fred continue. Tu sais, moi, ce que je veux faire, c'est que on va tout faire. Tu vas mettre la pression pour que Mary puisse te transférer tout le bien. Tu vas qu'elle puisse transférer l'entreprise et tout entre tes mains. Et là, lorsque je me rétablis, la seule chose que je veux, c'est pouvoir l'accompagner. Donc, j'ai envie de ôter la vie à cette fille. Parce que je n'allais jamais imaginer qu'elle pouvait me traiter ainsi. Tu comprends? Et qu'elle dit, mais Mary n'est pas comme tu m'avais dit. Tu m'avais dit qu'elle était bête, elle était naïve et tout, et tout, et tout. Mais cette-ci que je vois, cette mère ici, ta femme, c'est... Non, c'est une autre personne. Elle est plus intelligente. Elle est très intelligente. Et si on ne fasse pas attention, elle risque de nous découvrir. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que nous sommes de connivence, nous sommes en train de planifier quelque chose? Et Fred dit, tu dois tout faire pour qu'on ne puisse pas te découvrir, surtout toi. Tu dois tout faire. Est-ce que c'est clair? Donc, tu dois maintenir ta couverture et continuer de t'imposer comme Kate. Est-ce que c'est clair? Donc, s'il te plaît, fais tout et pour tout et continue de mettre la pression. Ok, comme ça, elle pourra céder à la pression. Donc, toi, par contre, tu dois faire ton boulot. Et déjà, en passant, j'aimerais te dire merci. Mille fois merci d'avoir accepté de faire ceci pour moi. D'accord, merci beaucoup, je t'en remercie. Mais s'il te plaît, ne lâche pas prise. D'accord? Ne lâche pas prise. Parce que j'ai pour but de anéantir toute la famille de Kate. Pardon, de Mary. En commençant par leur maman, sa sœur, Mary et sa fille. Oui, je vais les anéantir tous. Tous, je vais les anéantir. Je dois les détruire. Donc, tout ce que moi je te demande, ce qui fait tout et pour tout, pour prétendre être Kate, mon ex-femme. Est-ce que c'est clair? Pour le moment, ils ne soupçonnent rien et ils ne doivent pas soupçonner. Et aussi, j'allais oublier ce connard de Steve, mon ami, je dois le détruire. La prochaine scène doit montrer Ego qui vient, qui est chez elle, sa nouvelle maison avec Steve. Elle dit à Steve que viens voir un peu la chambre, comme ça tu pourras te reposer un peu. Tu sais, Steve dit non, t'inquiète. Non, c'est ta chambre, je ne veux pas entrer dedans. T'inquiète, je veux plutôt m'asseoir. Pardon, je veux plutôt m'asseoir ici. D'accord. Et Ego, elle était déçue parce qu'elle essayait de le piéger. Sans savoir que le gars là, il a autre chose dans la tête. Ego dit ok, dans ce cas, je vais aller venir m'asseoir à côté de toi. Vraiment. Donc, qu'est-ce que tu en dis pour ma maison? Ego demande, tu ne vois pas comment elle est jolie. Ma maison est belle, ma nouvelle maison. Oh mon Dieu, je suis très contente. Esther, tout ça, c'est grâce à toi. Vraiment, je te remercie. Mille fois merci, Steph. Steph dit, tu n'as pas à me remercier. Tu n'as pas à me dire merci.
non, 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 pas du tout. C'est parce que tu as fait du bon boulot que l'entreprise t'a donné cette maison. Tu comprends? C'est grâce à toi. Et moi, depuis que tu es là, je n'ai que les bons rapports à ton sujet. On me dit que les bonnes choses, que vraiment la fille que tu as recommandée, elle fait vraiment son boulot. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me plaît. Tu vois, moi, j'aime lorsque quelqu'un prend son boulot au sérieux. Comme tu es en train de prendre ton boulot là, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, le reste là ne m'intéresse pas. Et tu n'as pas besoin de me dire merci parce que moi, je n'ai rien fait. Je t'ai juste recommandé. C'est tout. Tu avais besoin d'un boulot et je t'ai trouvé un boulot. Et tu ne m'as pas déçu. Tu es en train de faire ton boulot parfaitement. Et c'est ça qui me plaît. Donc, tu n'as pas à me remercier, tu vois. Donc, s'il te plaît, continue de faire ton boulot comme tu le fais là. D'accord? C'est très important. Ego dit, attends, tu as quelque chose là. Laisse-moi retirer. Attends un peu. Je vais retirer un truc. Steph dit, Ego, arrête s'il te plaît. Ego, arrête. Ne fais pas ça. OK? Nous avons parlé de ça. Ego dit, je sais, désolé, excuse-moi. Je suis vraiment désolée. Steph dit, tu sais, la raison pour laquelle je suis là, c'est qu'on parle de Kate. Tu vois, c'est par rapport à Kate. J'aimerais que tu puisses appeler Mary parce que ce qu'on a à lui dire, on ne peut pas lui dire au téléphone. J'aimerais que tu puisses l'appeler pour qu'elle vienne ici chez toi, pour qu'on essaye d'en discuter. Est-ce que c'est clair? C'est très important parce que elle doit le savoir. Elle doit savoir dans quoi est-ce qu'elle s'est fourrée et ce qui se passe à propos de cette dame Kate. Elle doit connaître. Il faut qu'elle sache. Il ne faut pas qu'on la laisse dans le noir comme ça. Et puis, Ego dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je le ferai, mais en passant, d'accord, d'abord, pardon, dis-moi alors, est-ce que tu t'intéresses à Mary? Steph dit, s'il te plaît, Ego, retire d'abord tes mains. Ok. Ego, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu veux toujours qu'on parle de cette histoire. Je t'ai déjà expliqué. Ta soeur ne m'intéresse pas, ok? Vous ne m'intéressez pas, je suis là juste pour vous aider. Pourquoi est-ce que tu veux toujours avoir la même réponse qui est non, non, non? Tu ne te fatigues pas, Ego. Pourquoi est-ce que tu ne te fatigues pas? Ta soeur ne m'intéresse pas, tu ne m'intéresses pas. Je vous aide tout simplement parce que vous avez besoin d'aide. Je veux juste être là pour vous. Est-ce que c'est compliqué? C'est si compliqué que ça? Ego dit, j'ai compris. Je peux te donner de l'eau à boire. Steph dit non, je n'ai pas besoin d'eau. La seule chose que je veux, c'est que tu puisses appeler ta soeur pour qu'elle puisse venir ici. Pour qu'on essaye de discuter. Ego dit ok, d'accord, j'ai compris. Elle était fâchée. Je lui ai dit que d'accord, je vais aller l'appeler maintenant. Elle se déplace. Ouais, l'amour. La prochaine scène montre Mary qui est en train de pleurer. Donc apparemment, on lui a tout expliqué que on lui fait faux bon. Steph dit, tu sais, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu pleures. Est-ce que attends, tu pleures, c'est Fred que tu es en train de pleurer parce que tu as perdu Fred ou bien je ne comprends pas. Attends, tu pleures, tu es en train de pleurer à cause de Fred. Je n'arrive pas à comprendre. Mais il dit non, je suis en train de pleurer parce que je demande que, est-ce que je suis tellement malchanceuse? Donc, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal dans ma vie d'avant? Donc, j'ai pleuré parce que depuis, je demande à Dieu ce que j'ai pu faire pour mériter quelqu'un comme Fred. Tu comprends? Est-ce que j'ai tellement péché, je suis tellement mauvaise qui fait en sorte que Dieu ne m'aime pas ou qu'il puisse me donner quelqu'un comme Fred? Parce que j'essaie de comprendre quelque chose que je ne comprends pas. C'est tout. Tu comprends? C'est tout. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que Fred, pourquoi est-ce que Fred m'a fait venir chez lui? Pourquoi est-ce que Fred a voulu que je vienne chez lui pour pouvoir m'occuper de lui? Je ne comprends pas. Et pour pouvoir me traiter comme il le fait là. J'essaie de comprendre depuis, je n'arrive pas à comprendre. Steph dit parce que Fred croyait que tu étais la même personne qu'avant. Parce qu'il croyait que tu étais cette même Mary douce, gentille. Mary dit, attends. Donc Fred essaie de me duper. Donc Fred essaie d'utiliser cette Katie pour me tromper. Donc Fred a fait venir une imposteur dans la maison. Ego dit oui. Parce que Fred croyait que tu étais la gentille, tu allais le pardonner. Tu vois, il allait t'utiliser pour s'en remettre. Lorsqu'il serait sur ses pieds, il va continuer. Mais tu l'as choqué. Tu l'as choqué. Et c'est ça qui le choque le plus. Steph dit évidemment, Fred ne s'attendait pas à ce que tu as fait. Fred ne s'attendait pas à ce que
tu deviens cette fille intelligente et tu commences, au lieu de le cajoler, de caresser son... enfin, de le caresser, de le bercer comme il l'aimait, comme il espérait. Au contraire, tu le chou le corriger. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, arrête de pleurer, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Les gens comme Fred, malheureusement, sont comme ça. Ego dit, Fred a eu ce qu'il méritait. Donc, tu as bien fait. Tu comprends? Tu as bien fait de le traiter ainsi. Parce que Fred ne mérite rien de bon dans sa vie. En voyant ce qu'il fait là, tu comprends donc que Fred, même si c'est comment, il ne peut jamais changer. Le fait que Fred ne peut pas enfanter un enfant rend Fred trop méchant. Fred n'est pas quelqu'un de bien. C'est pour ça qu'il voulait rester avec toi. Il n'allait même pas te dire jusqu'à ce que vous pouvez même bailler ensemble. Tu n'as pas d'enfant. Est-ce que tu me comprends? Donc, c'est pour ça que Fred te traite ainsi. Fred, c'est un méchant. C'est un méchant, c'est une mauvaise personne. Mais il dit, je sais que je ne le traite pas bien. Mais je voulais que Fred puisse voir que tu ne peux pas traiter les gens et tu puisses t'en sortir. Idem, sans avoir de conséquences. Tu comprends? Je voulais que Fred essaye de comprendre ce que j'ai pu endurer entre ses mains. C'est pour ça que je le traite ainsi. Mais au moins, pour l'amour de Dieu, je fais en sorte qu'il suit son traitement à la lettre. Il est en train de se rétablir parce que je fais tout pour que son traitement, pour qu'il puisse suivre son traitement comme ça, il pourra se remettre sur ses pieds. Mais je n'arrive pas à croire que Fred va me traiter ainsi. Que Fred va ramener un imposteur dans la maison pour dire que oh, l'argent a fait ses montées, je dois donner l'entreprise, je dois lui remettre tout. Donc, toutes ces années, la bastonnade, tout ce que j'ai pu traverser, c'est dans rien. C'est gratuitement. Non, non. Fred n'aura rien. Tu sais ce que je vais faire? Ego dit, s'il te plaît, fais attention. Parce que Fred peut te bailler si tu ne fais pas attention. Mary dit, je vais préférer qu'il me baille. Tu comprends? Je vais préférer qu'il me baille. Et puis Ego dit, mais ma soeur, tu as bien fait. Tu comprends? Non. Je te félicite. Tu as bien fait. Tu comprends? Fred ne s'attendait même pas. Ce que tu as fait à Fred, là, ce que tu fais à Fred, tu as bien fait. Steph dit que j'aimerais voir comment Fred va essayer de s'en prendre à Mary. Il sait que s'il s'en prend à Mary, il s'est appris sur moi. Donc, c'est moi qui l'ai attaqué. Donc, il ne peut pas. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est de déraciner Kate de cette maison. On doit l'exposer, c'est tout. Kate doit partir. Parce que Fred a ramené Kate pour que Kate essaie de contrôler les choses jusqu'à ce qu'il se mette sur pied. Oui. Mais il dit, je veux rien donner à Fred. Je vais transférer tout son argent dans mon compte. Je vais tout lui prendre. Comme c'est comme ça qu'il veut venir, je vais tout lui prendre. Je vais le détruire. Il n'a même pas aidé. Je vais détruire Fred. Comme il pense qu'il est intelligent, on verra. On verra, Fred de moi. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez ce que je vous ai dit? Je savais que Fred planifiait quelque chose. Donc, ce qui signifie que cette Kate, c'est une imposteur. La véritable Kate, comme on dit, l'information que le gars a donnée, c'est vrai. Donc, Fred est de connivence avec cette fille. Il veut que Mary, il croyait qu'il allait faire, comme il dit que tu dois partir, puis Mary va partir transférer tout à la fille, et puis la fille va le transférer. Donc, il ne savait pas que Mary avait changé. Mary est devenue Katangé. Elle est devenue autre chose. Donc, mes amis, je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier mes amours du côté de la France, la belle famille, le Bénin, le Togo, le Sénégal, Congo, Kinshasa, le State, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent. Et je tiens à dire merci, à faire un petit coucou à mes amours spéciales. Madame Mary Djouba du côté de la France, Charlotte Mankoko, Marie Odio depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Zano depuis le Burkina Faso, Zala Minata, Diallo, Augustine Akossi, Preska Kofi, Lisette Ndjomo et Awa Balo. Merci beaucoup mes amours, merci, c'est grâce à vous que je fais ce que je fais là. Ok, je vous remercie, je vous dis 1000 fois merci. Et excusez mon mauvais français parfois, de temps en temps. Ça m'arrive, je ne sais pas. Hier, les jours, je me réveille comme ça, je ne parle que du faux français. C'est les conséquences de vivre dans les pays anglophones. Je n'ai personne avec qui parle le français, sauf au téléphone, donc excusez-moi. Ok, mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Et le célibat n'est pas une malédiction non plus. Que les gens, qu'on ne vous trompe pas, que quelqu'un va dire que oh, être célibataire, oh, c'est faux. Arrêtez ça, c'est faux. D'accord? Donc, vous êtes très important, mes amours.
vous êtes très important. Pensez d'abord à vous. Pensez à votre santé mentale et posez-vous des questions que est-ce que je mérite ça? Est-ce qu'il faut que je puisse être dans cette relation? Est-ce que ça va avec moi? Il faut que ça puisse aller avec vous. Ne faites pas parce que la société vous impose. Ne faites pas parce que vous avez peur. Parce qu'on dit que oh, regarde celui-là, regarde celle-là, regarde... Non. Faites ce que vous plaît par rapport à votre santé mentale. Le mariage n'est pas un fin en soi. D'accord? Et le mariage n'amène personne au paradis. C'est pour ça que je dis toujours, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut. Bisous. Bye.